Donc, je commence toujours par le A, la résine. Je pose mon bouchon à côté, comme ça je suis sûre de ne pas contaminer et de me tromper dans les bouchons. Et je vais venir mesurer 39,53 grammes, 39,5. Je dépasse un petit peu. Une petite goutte. Voilà, 39,5. Donc ça, c'est mon A. Je referme ensuite bien ma bouteille et je viens de la mettre de côté pour ne pas me tromper. Vous prenez ensuite le B. Donc vous prenez un autre gobelet. Vous mettez la tare à 0 et là on va avoir besoin de 23,71. 23,7. Attendez, il faut que je mette comme ça pour voir. Donc je dépasse un petit peu. Voilà, donc là je suis bien à 23,7. Je rebouche bien mon flacon B et je vais le mettre de côté puisque là pour le moment je ne vais pas en avoir besoin. Alors j'incorpore le B dans le A, le durcisseur dans la résine. Quand on incorpore le durcisseur dans la résine, vous allez avoir un petit effet trouble, c'est l'effet du durcisseur. Vraiment un très léger effet trouble à l'intérieur qu'on remarque. Et donc on va venir mélanger notre résine pendant 3 minutes jusqu'à que ce petit effet trouble, on ne puisse plus le voir. Vous voyez, on a un peu le fond du bâtonnet qui est un peu flou, qui est un peu, on le voit pas trop, mais elle va redevenir complètement transparente. Donc on vient mélanger la résine pendant 3 minutes, pas besoin de faire une émulsion pour créer des bulles d'air. Vous avez le temps de travailler votre résine. Ce qui est important, c'est de bien mélanger les molécules de A avec les molécules de B pour qu'elles puissent s'emboîter et créer leur réaction chimique. Donc, pour avoir un bon mélange, il faut mélanger la résine en allant la chercher sur les bords, au fond, faire remonter la résine du fond vers le haut. Donc voilà, vous prenez bien le temps de faire votre mélange. Moi j'ai tendance à tourner mon gobelet dans un sens et dans un autre.
Je viens chercher la résine au fond, je la fais remonter. Bien chercher au fond du contenant. Et vous mélangez comme cela pendant 3 minutes. Le mélange, c'est vraiment très important. Si vous ne faites pas un bon mélange, vous risquez d'avoir une partie qui va durcir et une autre qui reste molle. Donc ça, généralement, c'est dû à un mauvais mélange. C'est que si vous n'avez pas mélangé, par exemple, le fond de votre gobelet, vous risquez, quand vous coulez, d'avoir les molécules mélangées qui vont durcir, les molécules du fond qui n'ont pas été mélangées, qui, elles, ne vont pas durcir. Donc, une astuce du SOS Résine. Quand vous arrivez à la moitié du temps de mélange, vous pouvez faire ce qu'on appelle, c'est une technique qui s'appelle le double potting. Vous allez prendre un autre récipient et vous allez venir couler votre résine dans un nouveau gobelet. Donc à peu près à la moitié du mélange. Vous pouvez le faire aussi à la fin, vous avez le temps de faire vos mélanges. On vous dit de bien mélanger 3 minutes, mais après vous avez le temps de laisser reposer votre résine quelques minutes, le temps que des bulles remontent à la surface. Vous voyez que cette résine transparente, elle crée très peu de bulles. Là, en faisant des manipulations, en changeant de contenant, on vient incorporer un petit peu d'air, donc on crée quelques petites bulles, mais qui vont venir s'éliminer toutes seules puisque la résine est très fluide. Donc si vous ne créez pas une émulsion dans votre mélange, déjà vous réduisez les bulles. Ça, les bulles, c'est dû à la densité de la résine et à l'air qu'on incorpore à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, j'ai transvasé ma résine dans un nouveau pot et je vais venir à nouveau faire mon mélange, aller chercher ma résine au fond, sur les bords. Voilà, bien mélanger ma résine. Vous voyez que j'ai pas énormément de bulles d'air à part les grosses là que je viens de créer. Et on va venir comme cela mélanger la résine encore pendant une bonne minute. Et ensuite, je laisserai reposer un petit peu ma résine avant d'incorporer mes petites feuilles de cuivre à l'intérieur. Et pour faire remonter les petites bulles d'air. Mais sachez que quand je vais incorporer des flocons, vu qu'il y a l'air sur les flocons, on va avoir encore des créations de petites bulles d'air. Voilà, normalement, si vous avez mélangé pendant 3 minutes, que vous êtes bien allé chercher la résine sur les bords, que vous êtes allé bien chercher la résine au fond, bien au fond, faire remonter la résine, bien incorporer les molécules de A et de B ensemble, normalement, voilà, votre mélange est bon. Et en plus, si vous avez pratiqué le double potting, normalement, votre résine est prête à couler. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petites questions dans les SOS Résine en commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous explique certaines choses sur l'utilisation de la résine, n'hésitez pas, je vous ferai des vidéos réponses. Voilà, je pense que ce sera plus simple qu'un live. J'ai hésité entre le live questions-réponses et puis une vidéo questions-réponses, mais je pense que le SOS Résine avec vos commentaires, ça permettra de répondre à vos questions et voilà, et en même temps de répondre un peu à tout le monde, à ceux qui se posent des questions, qui font des recherches. Ça leur permettra comme ça de trouver leurs réponses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!